Père éternel, je te confie ces moments autour de ta parole. Je prie que tu puisses m'aider, m'accompagner à transmettre ce message. Que ce ne soit pas des stratégies humaines, mais que tu puisses parler au cœur. C'est ce qui compte le plus. Viens, esprit de révélation, nous t'avons demandé de venir, Saint-Esprit. Agis dans les cœurs. Et s'il te plaît, révèle. Révèle encore. Parle ce matin. Oh, combien nous avons besoin de t'entendre. Combien nous avons besoin de recevoir tes révélations, tes éclaircissements, cette illumination qui nous fait comprendre où nous en sommes dans la vie, qui nous fait comprendre les blocages que nous avons parfois. Révèle ce matin encore et glorifie ton nom. Que le nom de Jésus soit élevé et glorifié ce matin. Amen. Amen. On a vu la semaine dernière que les malédictions, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu, un Sauveur, Jésus, qui a brisé, qui brise ces malédictions. Et sans revenir sur ma prédication de la semaine dernière, il y a des réalités spirituelles qui sont volontairement que l'ennemi cherche à nous cacher pour nous maintenir captifs. Il y a des raccourcis que l'on fait, des raccourcis même que l'on proclame dans les églises, dans nos doctrines, et qui permettent à l'ennemi de rester assis confortablement et de maintenir les chrétiens ici et là. Et en préparant dans la prière, je voyais vraiment, vous savez, comme les meutes de loups, là, de chiens de traîneau qui sont accrochés à un piquet comme ça. Je voyais toute une meute avec des laisses et certains étaient là en train d'aboyer, prêts à aller plus loin, mais ils étaient empêchés par cette laisse qui les empêchait d'aller plus loin, qui les retenait. Et je voyais que le Seigneur voulait délivrer pour permettre à son peuple d'aller au-delà des limites qui ont été établies par l'ennemi. Mais j'en voyais aussi certains qui étaient des chiens qui étaient endormis, habitués. Ça ne sert plus à rien de tirer sur la laisse. Je sais que je suis là, je sais que je ne bougerai pas. Vous savez comment ils font dans les cirques pour attacher un éléphant? Ils font juste avec une petite corde qui serait facilement brisée par la bête. Mais dès son plus jeune enfant, on l'attache avec des chaînes. Il essaye de tirer, il ne peut pas. Et il s'habitue. Et à la fin, il est tellement habitué qu'il suffit de lui mettre une corde toute fine. Tellement dans son esprit, il est ancré que quand j'ai ça autour du pied, je ne peux pas aller plus loin, que l'éléphant ne bouge pas. Et ma prière, c'est que tes yeux puissent s'ouvrir si c'est ton cas. Lève-toi. Et que tout ce que l'ennemi a pu mettre en place pour te figer, eh bien que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, te montre afin que tu puisses vivre une réalité nouvelle. Il est possible d'hériter de conséquences des péchés qui ont été commis dans les générations précédentes. Maintenant, j'en ai encore parlé la semaine dernière, je sais que c'est une doctrine qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais je vous prêche avec la conviction de mon cœur ce matin parce que je sais que c'est bon, parce que je sais que c'est vrai. Et il y a des conséquences négatives, des difficultés qui peuvent être transmises de génération en génération en raison des péchés ou des comportements négatifs qui ont été commis par nos aïeuls, par nos ancêtres. Et il est possible, aussi surprenant que cela puisse être, pour un chrétien d'être, pas au bénéfice, mais au malheur de ces choses toute sa vie. Et les choses du royaume de Dieu ne sont pas automatiques. Si elles étaient automatiques, je vous l'ai dit, bon nombre de personnes qui se donneraient au Seigneur vivraient une délivrance sur le coup, seraient délivrées de maladies causées par des esprits mauvais, c'est biblique, seraient délivrées de souffrances intérieures, de guérison, il y aurait des pleurs parce que le Seigneur travaille par nos larmes pour guérir nos cœurs, mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça, c'est étape par étape, de gloire en gloire. Oui, le Seigneur a fait toutes choses nouvelles, mais c'est un processus. C'est un processus. Et dans ce processus,
depuis la semaine dernière, aujourd'hui et vendredi, nous mettons l'emphase sur quelque chose de particulier. Des liens que l'ennemi peut avoir dans ta vie par des choses qui ont été commises par des personnes dans ta famille. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est injuste. Comment c'est possible? Comment c'est possible? J'aimerais te lire un texte dans Jean, chapitre 9, versets 1 à 5. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Oh, mais tu vois, Nathanaël, tu nous dis que les péchés les attitudes, les iniquités de nos parents, en remontant dans les générations, peuvent avoir une influence. Et là, tu vois bien, dans le Nouveau Testament, il y a un exemple. Les disciples demandent à Jésus. Et Jésus dit, mais non, c'est pour la gloire. Et beaucoup utilisent ce verset pour décrédibiliser, discréditer ce que je vais vous parler. Parce qu'ils ne comprennent pas, à mon sens, ce que Jésus est en train de faire ici. Déjà, je veux rappeler tout le contexte. Pas seulement le contexte de ce passage, mais le contexte de notre foi chrétienne. La foi chrétienne tire ses racines dans le judaïsme. Les chrétiens sont greffés au judaïsme. On ne peut pas dissocier notre foi de tout ce que le Seigneur a fait avec son peuple dans l'Ancien Testament. Quand les disciples voient cet homme et qu'ils demandent « mais qui a péché, ses parents ou lui ?» c'est parce que déjà, à cette époque, c'était les réflexions qu'ils avaient. Si vous relisez, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais si vous relisez l'Ancien Testament, notamment Deutéronome 28 et 29, vous voyez les lois de bénédiction et de malédiction que Dieu a instaurées. Et on peut se retrouver dans la bénédiction en respectant sa parole, ou dans la malédiction, c'est-à-dire être sous l'influence du mauvais. Si on se détourne des plans, des projets, des comportements sains qu'il veut que nous ayons. Ce n'est pas simplement des règles qu'il met pour s'amuser, pour jouer au Dieu. Non, c'est parce que ça nous expose et c'est le but. C'est le but de toutes ces déclarations de bénédiction, de malédiction dans l'Ancien Testament. Et les disciples voient cet homme. Mais explique-nous, Jésus, c'est qui? C'est ses parents qui ont péché? C'est lui? Aveugle de naissance? Que s'est-il passé? Et Jésus recentre la conversation, non pas sur une étude méticuleuse, une enquête, une investigation pour comprendre comment ce péché, comment cette maladie, comment cette infirmité a pu lui arriver. Il recentre, il dit, mais ne vous focalisez pas sur ces choses-là, regardez ce que Dieu va en faire. Et lorsque l'on parle des liens ancestraux, une des critiques qui est souvent faite, c'est que, et parfois à juste titre, c'est que certaines personnes utilisent cela pour aller faire une investigation, on en fait comme une doctrine, ça part un petit peu à Dreuze, comme on dit ici, où on va absolument chercher dans ton passé quelque chose qui cause ce que tu as. Et ça devient quelque chose d'automatique, et dès qu'il y a quelque chose, on se met à rechercher automatiquement. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Par contre, je crois que des choses qui ont été faites peuvent impacter ma vie. Et si c'est le cas, je veux que le Seigneur me les révèle. Je les mets devant lui et il est plus que vainqueur. Il a porté toute malédiction sur lui, sur la croix. J'en suis délivré. Après, on passe à autre chose. La délivrance, mes amis, c'est le pain des enfants. Mais ce n'est pas le tout. Nous sommes délivrés pour servir Dieu. Et Jésus dit, il faut qu'on travaille. Il faut travailler, et ce que Jésus fait, ses disciples, peut-être ce qu'ils étaient en train de faire, c'était de chercher une explication. Et Jésus dit, on va travailler, on va réparer ça. Et c'est ce qu'on veut faire vendredi soir. On ne va pas s'éterniser pendant 2 heures à chercher à faire une... Ce n'est pas l'objectif. Le Saint-Esprit va révéler. Le Saint-Esprit va révéler. Mais on se met au travail pour libérer. Et Jésus, je vais juste vous montrer cet homme-là, aveugle de naissance. Il n'a jamais vu une couleur. Aveugle de naissance. Jésus a pris sa salive.
Il en a fait de la boue avec la poussière du sol. Il l'a mis sur ses yeux et il l'a envoyé se laver à Siloé. L'homme a obéi, a recouvert la vue. Quand je lisais ce passage, je me disais, mais le Seigneur, il fait des gestes, il a des gestes prophétiques. Hein. Et il guérit jamais, il ne guérit pas de la même manière. Et je ne crois pas que le Seigneur fait des choses au hasard. Et ça m'a renvoyé au récit dans la Genèse, où le Seigneur a pris de la poussière pour amener à l'existence l'homme. Et par sa bouche, par son souffle, il a amené la vie. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la création. En prenant sa salive, en prenant la poussière, en faisant de la boue et en mettant sur les yeux, il veut exprimer qu'il est en train de créer quelque chose. Cette cécité n'a pas été acquise par maladie, mais c'était congénital. Elle était déjà présente à l'état fœtal. Et elle est intervenue par un arrêt, ça c'est un spécialiste des yeux qui parle, un ophtalmo, par un arrêt du développement des yeux à un moment donné de la gestation dans le sein de la maman. Et l'ophtalmologue en question dit qu'il s'agit soit d'anaphtalmie, c'est-à-dire une absence de pupille, ou microphtalmie, c'est-à-dire la pupille n'est présente qu'à l'état embryonnaire. Ce sont des cas extrêmement rares. Et il y a différents degrés. Et du point de vue de ce médecin, il ne s'agit pas d'un miracle de guérison, mais d'un miracle de création. 2 organes qui manquaient complètement à cet homme, il fallait les créer. Il fallait créer l'organe sensoriel dont cet homme était dépourvu, les connexions nerveuses qui transmettaient l'image visuelle au cerveau et qui permettaient de déchiffrer tout ce qu'on voit. Et normalement, c'est un processus qui se fait lentement. Et cet homme a vu ce miracle accompli instantanément. Même cet homme-là a déclaré, plus loin dans Jean 9, depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Il y avait quelque chose qui s'était arrêté, il y avait quelque chose qui était manquant, il y avait quelque chose qui était mort, qui avait cessé de croître dans son œil. Je veux te poser la question, est-ce que tu crois que Dieu va tuer quelque chose qui est en train de naître? Est-ce que tu crois que Dieu va tuer un processus que lui-même a décidé de créer? Je suis désolé, ce n'est pas le Dieu auquel je crois, ce n'est pas le Dieu que je connais. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne va pas s'amuser à juste arrêter un processus comme cela. Il en est venu à devoir recréer un miracle de création dans le corps de cet homme-là. Il y a quelque chose qui s'était passé, peut-être dans sa vie, plus loin, qui a amené cette maladie. C'est ce que moi je crois. Et le Seigneur Jésus, il dit, on va rendre gloire à Dieu. Et on va travailler de manière à ce que les œuvres que l'ennemi a pu faire soient détruites et que la gloire soit rendue à Dieu. Et vous savez quoi? La gloire est rendue parce qu'aujourd'hui, 2000 ans après, je vous parle encore de ce miracle que Jésus a fait. Et Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Je voudrais vous montrer comment des liens peuvent se transmettre de génération en génération. Et je vais prendre l'exemple de la lignée de Jésus, Judas. Commençons par le chef de la tribu, Judas. Dans Genèse 38, on ne va pas le lire, mais je vais mentionner l'histoire, c'est les versets, c'est Genèse 38. Joseph vient d'être vendu et Judas se retire et il va se marier avec une femme étrangère. Il va avoir 3 garçons. Le premier s'appelle Er. Il lui donne une femme qui s'appelle Tamar. Mais Er était mauvais aux yeux de l'Éternel et il mourut. Déjà, ça doit nous interpeller. Judas, dans la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, duquel Dieu avait promis qu'il allait faire une descendance, sort de la promesse, va ailleurs, enfante, un enfant qui fait des choses qui est mal aux yeux de l'Éternel et qui en meurt.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'un homme puisse être né comme ça et faire ce qui est mal? Vous savez, c'est le diable qui tente, c'est le diable qui nous amène à pécher. Il y a eu quelque chose qui a été ouvert, un accès que l'ennemi a pu emprunter pour agir dans la vie de son fils. Alors il dit à son deuxième, Onan, va vers la femme de ton frère et épouse-la pour qu'elle ait une descendance. Vous relirez le texte, je ne rentre pas dans les détails, il fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel et lui aussi meurt. Mais le troisième fils était trop jeune. Alors Juda dit à sa belle-fille, reste veuve jusqu'à que Shémar soit devenu grand. Le temps s'écoule et une fille que Juda avait eue meurt. Il se rend près de Tamar, donc sa belle-fille, qui est dans l'attente de rencontrer Shémar. Elle s'habille en prostituée, se met sur le chemin, elle cache son visage par un voile. Judas s'approche, elle lui demande de monnayer l'action. Et il lui dit, je vais t'envoyer un agneau. Elle demande un gage, il lui donne alors son cachet, son cordon et son bâton. C'était le symbole de l'autorité de la famille. En attendant de lui donner un agneau. 3 mois après, Judas apprend que sa belle-fille est enceinte. Fou de rage, parce qu'elle était censée donner une descendance, il arrive, il voulait la brûler. Il va vers elle et elle lui montre les objets qui lui appartenaient. 2 fils naissent. Le premier, Péretz, qui veut dire brèche. Genèse 38, 29. Mais il retira sa main et son frère sentit, c'était des jumeaux. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et on l'appela du nom de Péretz. C'est de la famille de Péretz que sortira la race royale qui commence avec David et par conséquent aussi le Messie. Une brèche a été ouverte. Une brèche a été ouverte par l'action de Judas, parce qu'il a fait, par son action, un droit à l'ennemi pour commencer à avoir une influence sur Judas et sur sa descendance. Et c'est ainsi que l'adversaire se crée des brèches par l'action du péché, par l'action d'abomination, de choses qui sont en horreur à l'Éternel. Et ensuite, ces puissances de ténèbres se tiennent là, patiemment, à attendre le bon moment pour intervenir et pour détruire. Voici une des malédictions qui était donnée dans Deutéronome. Un bâtard, donc un enfant qui avait été né soit hors cadre du mariage, soit dans le cadre d'un inceste, n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. On va y revenir, je veux que vous reteniez cela. Même sa 10e génération, donc une conséquence qui va jusqu'à la 10e génération. Mes amis, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Je lis simplement le texte biblique. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est la vérité, parce que c'est Dieu lui-même qui a établi ces principes-là. Et vous allez voir qu'ils sont respectés. Judas. Dix générations après, on retrouve David. 3 générations avant David, Rahab, la prostituée. Josué est lancé dans la conquête de la terre de Canaan. Il commence par Jéricho, ils envoient des espions. Et cette prostituée protège les espions. Et en contrepartie, elle ne sera pas détruite quand ils envahiront la ville, quand ils détruiront la ville. Elle sera sauvée par la protection qu'elle a accordée à ces espions-là. Une prostituée engagée avec qui participait à la propagation de brèches dans les familles et dans les générations. Parce que la prostitution est fortement condamnée par le Seigneur, mais ça, il n'y a rien qui vous condamne, mais c'est des brèches, des accès. C'était une femme, qu'elle le sache ou non, qui travaillait pour le compte de l'ennemi. Il l'utilisait pour ouvrir et pour avoir des accès dans la vie des uns et des autres par le péché de la sexualité, par le péché de la prostitution, pas de la sexualité. La sexualité, ce n'est pas un péché en soi, ça en est quand ça dépasse le cadre que Dieu a voulu.
De Rahab à David, il y a 3 générations. Maintenant, on arrive à David, le grand David. Ce petit berger qui avait déjà le courage de combattre les lions et les ours pour protéger son troupeau, il avait déjà un cœur de berger. Celui qui a reçu l'onction royale de la part de Samuel le prophète. Cet ado qui est allé et qui s'est levé, qui a accepté de combattre le Goliath, parce qu'il y avait l'onction de Dieu sur lui. David, celui qui jouait de la harpe pour apaiser le roi Saül qui était tourmenté par un esprit mauvais. Celui qui embrassait les campagnes militaires du Dieu des armées avec beaucoup de force. C'était un chef militaire qui avait du succès. À un moment donné, il vit la femme de son voisin. Un de ses soldats qui était en train de combattre. Saisi par une envie incontrôlable, il appelle cette femme et couche avec elle. Et elle tombe enceinte. Le fils qu'elle va enfanter ne survivra pas, malgré les pleurs, malgré la repentance de David. On va prendre Matthieu. Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 5. Et on va compter ensemble. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Péretz et Zéra. Donc c'est à partir de Péretz qu'on va compter maintenant, la brèche. Etzrom, Aram, Aminadab, Nashkan, Salma, Boz, Obed, Isaïe, David. Et donc, le 10e, c'est le fils de David, qui n'a pas survécu. Maintenant, je voudrais qu'on relise Deutéronome 23. Un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Oh, c'est bizarre le comptier. L'ennemi qui était rentré par la brèche, par l'action de Judas, avait un droit sur David. Et dans un moment de faiblesse, David devait être sur le champ de bataille avec ses armées. Et l'ennemi a saisi un moment de faiblesse pour venir réclamer son droit. Une tentation forte, irrésistible, qui a amené David à pécher. Et la parole, la malédiction s'est accomplie. Son fils n'a pas survécu. C'est sérieux, mes amis. Vous savez, on est naïf parfois. On ne regarde qu'aux choses charnelles de ce monde parce que nos yeux ne voient que cela. Et c'est normal, mais en tant que chrétien, ce qui devrait être normal aussi, c'est qu'on s'élève et qu'on comprenne les lois spirituelles qui régissent notre monde et comment elles influencent les choses terrestres. L'ennemi avait un droit, il avait une porte d'entrée, il avait une brèche. Que ce soit par sa grand-mère, la prostituée, que ce soit par Judas qui l'a fait rentrer. David, oppressé, tenté dans un moment de faiblesse, a perdu son fils. Salomon, le fils de David. Vous savez combien il a eu de femmes ? 1000. Salomon, il avait un problème. Salomon, il avait un gros problème. 700 femmes de rang princier. 300 concubines. Cet homme avait un problème.
Et si je continue dans la généalogie de Salomon, qui malgré sa sagesse est tombé dans l'idolâtrie, il a été influencé par ses femmes, ça a provoqué la colère de Dieu. Il y a eu un de ses fils, Roboam, qui a suivi le mauvais conseil et fut dur envers le peuple. Il a conduit à la division du royaume. Abijam, encore un de ses fils, en descendant la lignée. Il marchait dans les péchés de son père et ne fut pas fidèle à Dieu. Joram, il épousa Athalie, la fille méchante du roi Akab et de Jézabel, qui a combattu les prophètes de l'Éternel. Il a introduit l'idolâtrie à Juda. Akaz sacrifia son propre fils au feu avec des pratiques païennes. Quelqu'un qui était supposé être un descendant, qui était un descendant de la lignée de David. Amon, il a suivi les traces de son père. Manassé, et il a commis des abominations. Joachim, il était corrompu et idolâtre et il fut emmené en exil à Babylone. Et on peut continuer comme ça longtemps. Voici les générations de Jésus. Jésus, il avait un problème là. Parce que l'ennemi s'est déchaîné pour ouvrir des brèches ici et là afin de l'atteindre. À sa naissance, déjà on voulait le tuer. Mais tu ne viens pas contrecarrer les plans de Dieu comme ça, même si tu t'appelles Satan. Et la bonne nouvelle, mes amis, c'est que même si la lignée de David fut marquée par de graves péchés sexuels, idolâtrie, même sacrifice d'enfants, violence, Dieu a préservé la descendance jusqu'à Jésus pour montrer sa grâce et sa fidélité. Ésaïe avait prophétisé ceci dans le chapitre 53. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si Jésus était simplement homme, il aurait succombé à des péchés ici et là à cause des brèches qui avaient été ouvertes dans sa famille. Je ne dis pas que chaque fois que l'on manque à notre devoir d'enfant de Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans notre famille. Je dis simplement qu'il y a des choses qui ont été faites et qui peuvent t'handicaper aujourd'hui à aller plus loin avec Dieu. Et ces choses-là, on veut s'en débarrasser. Après, on ne passe pas notre vie chrétienne sur ça. Le Seigneur révèle, on saisit des réalités que je vais vous exposer maintenant et on devient libre. Libre. Et si le chrétien croit que c'est automatique, Jésus a dit tout est accompli. Oui, tout est accompli. Lui-même, il a porté tout cet héritage générationnel. Et sur la croix, il a porté toutes nos malédictions. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il n'est pas venu pour annuler tous ces principes de malédiction, de bénédiction. Il est venu pour accomplir la loi. Il s'est fait malédiction pour moi. Il s'est fait malédiction pour toi, afin que tu ne sois plus sous cette malédiction, sous cet héritage, sous cette loi. Mais ce n'est pas automatique. Simplement, dès que je repère qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, je me place en Jésus, dans cette nouvelle alliance qui dit qu'il a porté pour moi la malédiction. Et je la refuse dans ma vie, je la dénonce dans ma vie et j'en ressors victorieux parce que cette malédiction, elle a déjà été portée par Jésus sur la croix. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Ça, c'est quelque chose qui nous réjouit. Ça, c'est quelque chose qui doit réjouir ton cœur si tu te rends compte que tu as des blocages. On n'est plus sous la loi. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. Par la foi, nous recevons la promesse de l'Esprit. Au travers de ce que Jésus a fait, tout a été accompli. La loi a été parfaitement accomplie. On n'a plus à le faire. Il l'a fait pour nous. Nous avons maintenant marché dans ce chemin de grâce
qui est exigeant aussi, ce chemin de grâce. Mais toutes ces malédictions sont englouties dans la mort et la résurrection de Jésus. Colossiens 2, c'est Paul qui parle. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Paul était juif. Notre foi prend racine dans le judaïsme. Il n'y avait pas besoin d'expliquer « Ah, attention, tu as peut-être un lien générationnel ». C'était connu de l'époque. Les Juifs savaient que ça se passait comme ça. C'était marqué dans la loi. Lisez Deutéronome 28. Ils le savaient. Il n'y avait pas besoin d'expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Pour eux, c'était normal. Mais la distance que l'Église a prise avec ses racines nous éloigne de ce contexte-là, de cette compréhension-là. Quand ils disaient qu'on est racheté de la malédiction de la loi, eux, ils comprenaient que si quelqu'un avait fait quelque chose dans leur famille, mais par Jésus, ils sont rachetés, ils ne subissent plus cette loi de la malédiction. Ils ne pouvaient pas en sortir avant. Par Jésus, on est libre maintenant, mes amis. Et l'ennemi ne veut pas que tu le saches, parce qu'il aime te tenir en laisse. Parce que si tu es libre, tu vas venir détourner ses œuvres, tu vas venir combattre ce qu'il est en train de faire. Et ce n'est pas ce qu'il veut, mais c'est ce que Dieu veut et c'est ce que tu vas faire, parce qu'il va te libérer. Et ma prière, c'est que s'il y a quelque chose, quelques indices de cela dans ta vie, le Saint-Esprit puisse te les révéler. Il y a un avant et il y a un après. Nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire. Ton influence dans ce monde est appelée à grandir de gloire en gloire. La stagnation, ce n'est pas quelque chose qui est dans les choses naturelles de Dieu. Quand tu plantes quelque chose, l'arbre continue à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Les choses sont appelées à vivre. Quand il y a stagnation, il y a pause. Tu es appelé à avoir de plus en plus d'influence ici-bas. Mais je peux te dire qu'arrivé à un moment donné, tu vas avancer avec le Seigneur et tu vas sentir, tu es bloqué là. Tu voudrais aller plus loin, tu es bloqué. Et pour certains, c'était tellement dur qu'ils se sont accoutumés, ils ont fait marche arrière et ils se sont assis, ils attendent maintenant. Mes amis, on doit être conscient du combat dans lequel nous sommes, du combat spirituel dans lequel nous sommes. Et il est normal, légitime, de se lever, de se réveiller et de dire maintenant ce que tu fais avec moi, Satan, c'est fini. Ce que tu fais dans ma famille, ça s'arrête avec moi au nom de Jésus. Et je te demande, prie, que le Seigneur te révèle, que l'Esprit te révèle s'il y a un Goliath dans ta famille, quelqu'un qui a une emprise de génération en génération, de colère de génération en génération, des problèmes comme ceux que j'ai évoqués dans la généalogie de Judas, des maladies qui se répètent, des dépressions qui se répètent. Je pourrais allonger la liste encore. Mais je fais confiance au Saint-Esprit pour venir parler. Je sais qu'il veut délivrer. Jésus est venu écraser les œuvres de l'ennemi. Et on va prier ensemble maintenant pour que toutes ces œuvres soient dévoilées. Et il y a un avenir glorieux pour toi. Il y a un avenir glorieux pour toi. Mais revêt un petit peu là l'armure du violent dans le bon sens du terme. Celui qui dit « ça suffit maintenant, je ne me laisse plus faire, je me laisse plus faire. Je me lève, je dis « ça suffit » et j'avance. » Revêt cette armure, cette mentalité, cette force, que tu as un ras-le-bol maintenant.
que tu as un ras-le-bol maintenant de certaines choses qui se passent dans ta vie, des blocages. Ça tourne en cycle, tu es bloqué en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ça, c'est pas normal. On est appelé à vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Levons-nous, les amis. Levons-nous. Levons-nous. Invitez le groupe de louanges à me rejoindre. Je veux juste qu'on passe un petit peu de temps à laisser l'Esprit parler. L'Esprit révélé. C'est pas parce que tes parents étaient chrétiens, c'est pas parce que tes grands-parents étaient chrétiens et que leurs parents à eux étaient chrétiens que l'ennemi n'a pas une brèche dans ta famille qui t'atteint toi. Et je parle aux parents qui ont des enfants sous la responsabilité. Tu peux dire ça s'arrête avec moi pour pas que ça vienne atteindre mes enfants. Saint-Esprit, révèle tout ce que l'ennemi fait dans le secret, tout ce que l'ennemi fait pour enchaîner. Que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que ce soit une œuvre que tu fasses d'illumination maintenant, que ce soit quelque chose que tu révèles dans les jours qui viennent. Je te demande, révèle à ton peuple, enlève le voile, afin que tout ce que l'ennemi fait dans le secret qui est caché soit révélé.